Bonjour et bonsoir à tous. Et c'est parti pour la deuxième partie de la consultation numéro 2. Donc suite à un retour positif de mon ami aujourd'hui, nous écoutons pour l'instant les cantiques de l'extase de Hildegard von Bingen en fond d'écran. Et j'ai bien sûr fait mes petits rituels habituels et en me reconnectant avec les guides de la personne qui me consulte à distance, j'ai eu quasiment, on reprend les mêmes et on recommence, donc les deux que j'ai déjà pratiqués hier pour le dégrossissage principal des questionnements de mon consultant. Donc les retours, son retour déjà, qui confirme pas mal de choses de cette consultation 1, vous les avez dans ma partie short sur YouTube et sur Instagram, ça doit être dans mes publications tout simplement. Bonsoir Claudine Bouba. Bonjour, merci beaucoup de votre coucou. Bienvenue, bienvenue. Installez-vous et puis vous n'hésitez pas à aller vous coucher quand vous sentez que le sommeil vient, parce qu'il est tard effectivement. Voilà. Donc là, je parle non pas à une entité qui n'existe pas, pour ceux qui sont sur YouTube. Je parle à quelqu'un qui me fait coucou gentiment sur Instagram. Voilà. Donc du coup, pourquoi cette deuxième partie? Parce que j'espère vous le dire plus simplement et plus droitement, plus directement dans ma prochaine vidéo d'analyse de la pratique. C'est-à-dire qu'un médium, un voyant, c'est un peu comme dans une voiture. Il va voir que ce qu'il voit. Alors c'est très facile de dire comme ça, mais ça veut dire quoi? Eh bien, quand on est dans une voiture, un voyant, il va tirer les cartes et il va les tirer dans une forme de direction. Il peut regarder derrière, dans le passé du consultant. Il peut s'intéresser au moment présent, regarder sur les côtés ou le rétro. Et puis, il peut regarder l'avenir qui se présente devant le consultant. Par contre, même devant, il faut quand même, ça présente quand même des angles morts. Et il faut tout vérifier. Pour pouvoir voir au maximum, il faut, je pense, vérifier tous les angles morts possibles qu'un médium peut avoir pour son consultant. D'où l'intérêt, effectivement, d'être dans un échange, parfois avec certains consultants, même à distance. J'ai eu un échange minime par texto, vous le verrez dans ma partie short et dans mes parties publications sur Instagram, du retour du consultant. Et donc là, les principaux angles morts, d'un point de vue éthique, j'ai envie de dire, c'est comme c'est un ami, j'ai un point de vue très subjectif d'emblée par rapport à sa question. Comme je l'ai dit en début, et donc du coup, pour gérer sa propre subjectivité, je pense qu'il est important de reposer les questions pour être sûr. Moi, c'est mon côté vérification aiguë. Voilà. Donc du coup, là, c'est les 3 jeux canalisés pour cet apport. Et j'ai en backup, selon les questions, mes backups, mes réflexes de médium qui souhaitent vérifier des choses. Donc du coup, les questions qui vont... nous avons une petite pub. Hop, voilà. Jolie musique d'ailleurs. Et donc du coup, voilà, on a été interrompu pardon. Donc du coup, je vais remettre la musique. Ah oui, ça y est. Et du coup, les questions qui vont se poser, c'est vérifier le CRPE. Je me suis trompée, je crois que j'ai mis CRDPE, c'est le Centre de documentation pédagogique régional. Donc c'est le CRPE qui est le concours des instits. Et après, il y a le lycée et le collège à vérifier pour cette personne.
Les métiers de l'enseignement semblent être acquis pour lui, mais voilà, il y a une hésitation là-dessus. Moi, j'étais plus partie pour le collège, pour lui en tant qu'ami, mais finalement, suite à la guidance d'hier, c'était plutôt le lycée qui lui conviendrait. Mais lui avait quand même une préférence aussi pour le CRPE, c'est apparu hein, pour être un site, et je me dis, il faut qu'on vérifie ça. Autre question qu'on a oublié également de traiter, c'est le contrat qu'il va avoir éventuellement à la rentrée, à cette rentrée 2023. Est-ce qu'il va avoir un contrat ou pas? C'est la partie financière de ça. D'accord? Voilà, donc je crois que c'est juste ça qu'on a à vérifier. Et peut-être que j'aurais oublié un truc, mais je crois que c'est le plus important. Et puis, je peux pas m'en empêcher. J'ai envie toujours de récupérer ces deux-là, enfin, qui font double emploi, hein, mais sait-on jamais. Hein, on verra. Et puis, c'était pour les datations aussi. Hein. Les datations pour son contrat. On va voir donc tout ça. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pris ceux-là qui parfois m'aident à dater. Celui-là peut m'aider à dater, mais je suis pas sûre, puisque celui-là on peut dater avec. Et donc du coup, si je me connecte à son papa, alors j'ai enlevé les backups pour faire plus de place. Et là, hop, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Hein. Pour les références citées, je vous invite à regarder des oracles, hormis celui-là que je n'ai pas mis. Je vous invite à regarder la barre de description abondante que j'ai renseignée uniquement sur YouTube parce que sur Instagram ça serait trop long, notamment pour la méthode de tirage pour les jeux de cartes à jouer, les tarots. Hein. C'est Yéna sous Shadow Tarot. Et donc du coup, je vous ai mis en lien de description, je crois que c'est la première chose que j'ai remplie. Je vous ai mis sa présentation sa vidéo de présentation qui présente sa méthode hein, pour les cartes à jouer. Hein. Pour moi, elle a marqué historique, d'un point de vue historique, les arts divinatoires au plan mondial, rien qu'avec ce petit bouquin. Hein. Ça a l'air de rien, mais waouh, voilà, chapeau quand même. Donc, si vous voulez apprendre à tirer les cartes avec un jeu de 78 cartes de tarot à jouer, allez voir Yéna, allez voir Sous Shadow Tarot et regardez son livre qui est disponible uniquement sur Amazon, puisque c'est une édition Amazon. Hein. Ça serait génial que quand même des éditions genre Très Daniel, etc. ou Exergue éditent sa méthode, hein, parce que c'est vraiment quelque chose. Hein. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais bon, bref. Passons. Donc du coup pareil, hein, je vais mettre ça là et puis on va mettre, voilà, le papa du consultant m'a demandé de commencer par celui-là. Est-ce que, alors première question, il faut être méthodique, d'après toi, est-ce que c'est une bonne idée le CRDPE, le CRPE pour ton fils? Ouais, il répond direct. Hein. Mauvaise idée. Hein. 9, trop de concurrence. Effectivement, il a raison. Hein, sur Grenoble, si tu veux rester sur Grenoble, c'est une des académies les plus compétitives par rapport à l'Instit. Au concours, c'est un des concours nationalement qui est le plus difficile à avoir après Paris. Voilà. Donc, ton père te répond en une carte. Hein. Allez, on va faire style. Hein. Hop. Ah non. Il faut arrêter d'hésiter. Il faut, voilà. Il fait mention de l'hésitation. Hein. Donc là, on est dans une version Rider-Waite-Smith revisitée hein, par un Américain qui est magnifique. CRPE. Est-ce que... Il veut parler. Hein. Non, tu vois... Non, ce qu'il dit, c'est que si tu passes ce concours, ça va retarder ton entrée dans le concours. Donc, il te dit, c'est pas une bonne idée. Hein. Voilà. Donc là, je crois qu'il a répondu au CRPE. Voilà. Ton père. Hein. Conseil numéro 5, bougie.
que le numéro 5, tu l'as pas écrit. Hein. C'est Chanel. C'est la chance. 2 fois, il est venu, le numéro 5, dans ta consulte hier. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Hop. Donc, pareil. Est-ce que le CAPES, je pense qu'il a répondu. Hein. Le CAPES, c'est bon. Le collège, que penses-tu de ton fils au collège? Ouais. Que penses-tu de ton fils au collège? Oui, côté maternant. Mais là, dans cette version, il y a comme quelque chose qui fleure pas bon. Hein? Normalement, la Queen of Pentacle, elle est géniale. Mais là, tu vois, marron, hein. Je sais pas pourquoi. Côté maternel, mauvais, quoi. Je pense que c'est pour l'ordre des gamins. Enfin, la discipline. On va voir ce qu'il te dit, ton père. Ah oui. Tirez ça. Dis quand même, tu pourrais, hein. Tu vas batailler. Au début, ça va être plus compliqué pour toi d'instaurer l'ordre. Ça dépend des classes que tu auras. Mais tu vas y arriver, quoi. C'est une carte de la victoire et du succès, hein, le 6. C'est de conquérant. Hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le collège au niveau de ta... comment dire, de ta façon d'instaurer un cadre. Parfois, avec 3e et 4e, il faudra instaurer de l'ordre. Je peux en parler parce que je fais lycée et collège. Par contre, ce qui est assez génial et ce qui te plairait énormément, moi, ce qui m'a énormément plu, c'est les 6e et les 5e. Mais les 6e, ils sont choupis. Hein. Les 6e, si tu avais envie d'être un stit, les 6e, on va t'appeler Monsieur Math. Hein. Monsieur Math, Monsieur Algorithme. Les 6e, ils sont craquants. Ils sont craquants, ils sont choupés, ils sont trop mignons. Par contre, au niveau pédagogie, c'est ce qui demande le plus de travail. C'est-à-dire que, surtout quand on arrive avec un bagage d'une haute technicité comme toi, il faut vraiment élaguer, simplifier, faire de l'ergomnésie. Hein. Pour moi, c'est ça. De l'enter-e-learnment et c'est comme ça que j'appelle ça, et de l'ergomnésie. Hyper important. Je te dirai, tu verras bien. Hein. Et il faut que ça soit très visuel, très scolaire. Hein. Couleurs, 4 couleurs, nanana, ils ont besoin d'être sécurisés. Ils vont traiter des trucs, mais ils sont choupés. Hein. Voilà. Par contre, tu avances à pas de tortue. Mais par contre, au niveau de l'ambiance, au niveau de leur curiosité de savoir, tous les 6e, craquant. Je peux pas dire autrement. Voilà, toi qui qui voulait être un stit, le collège peut être une bonne option. Et les 5e, alors ça dépend les établissements dans lesquels tu as. Les 5e, c'est assez marrant, tu peux avoir des classes vraiment pourries. Ça, je l'ai plus su dans le public. Hein. Et tu peux avoir des anges, des bébés encore plus mignons, quoi. Je sais pas comment t'expliquer. Mais attention, au niveau 5e, il faut veiller déjà aux petites animosités qu'ils ont entre eux. Tu vois, ça, il faut veiller à ça. C'est très important. Hein. Paraît anecdotique, il y a beaucoup d'enseignants qui s'en fichent, mais en fait, pas du tout. Hein. Parce que ça influe sur leur apprentissage. Tiens, ça voulait tomber. C'est le 2. De toute façon, tu auras vite fait le tour. Hein. Moi, j'ai l'impression avec le collège, tu vas t'embêter. Je sais pas pourquoi. Tu vas vouloir passer à autre chose. Hein? Je pense que ce qui m'indique, c'est que de toute façon, que tu jongles entre le... Ah, peut-être il me dit ça en fait, ton papa. L'équilibre, ça serait que tu es du lycée et du collège. Mais tu as bossé, oui.
Oui, tu vas bosser, ça te représente. Hein. Tu vas bosser tes cours de ouf. Hein. Ouais, bon, ça m'étonne pas. Hein. Oui, il dit en fait, ne te... Ah, ça y est, je le capte. Ne te mets pas Marcel en tête, mon fils. Tu choisiras en fonction aussi de ce qu'il y aura. Mais les deux te conviendront, le lycée et le collège. Tu vois, ils te... Voilà. Voilà. En fait, il est en train de... Voilà. Il veut sauter. Il veut parler. Hein. Tu vois, il te demande de t'apaiser, la carte de la tempérance. Ouais. Il dit non, non... collège, lycée, même combat, de toute façon, il a raison, ton père. Tu vois, c'est pour ça qu'il fallait que je retire, pour ne pas mal t'orienter et laisser de côté ma subjectivité. Donc là, ton papa, il dit non, les deux, mon fils, tu seras très très bien. Hein, permettra de ne pas te lasser. C'est très bien. Oui, peut-être même que deux collèges te conviendraient en fait. Parce que comme tu es sensible, etc. Et puis ça, je préfère te le dire aussi. Les collègues de bureau, il faudra que tu fasses vraiment attention. Hein. Je ne devrais pas dire ça, mais les professeurs, le corporatisme des professeurs, il n'est pas toujours simple. Hein. Tu sais, quand tu as des collègues sympas que tu apprécies, etc., et qui démolissent des enfants que tu essayes de récupérer, au niveau de l'image de soi et tout, c'est très compliqué de manger avec eux hein, au bout d'un moment. Tu vois, t'es tiraillé et tout. Donc attention, protège-toi du... Moi, ça, c'est le conseil d'amis. Hein. D'accord ? Fais connaissance, mais protège surtout toi de tes collègues. Tu auras des femmes alliées, oui. Oui. Donc là, il essaye de m'orienter le tirage vers l'aspect financier. Hein. Ok. Ouais, l'année que tu vas avoir là, elle va être compliquée hein, au niveau psychique. Hein. Je te le cache pas. Tu vas être dans une situation inconfortable pendant 1 an. Hein. 1 an et demi, oui, ça va être compliqué. C'est normal. Hein. Ça fait partie. 2 ans. 2 ans, pardon. 1 an et demi scolaire, quoi. Au niveau de ces contrats, à la rentrée de septembre, celle-ci voulait sortir. Ah, excellent, hein. Tu vas avoir un contrat rapidement, hein, a priori. Enfin, non, tu vas être recruté. Donc là, il faut que tu envoies, tu bastonnes les CV. Pétard, ça y est, je viens de capter. En fait, il faut que tu envoies les CV dès maintenant. Hein. Là, on est le combien ? On est en juin. Oula, oui, on est en fin juin bientôt. Il faut que le 30 juin, tu aies contacté les bahuts qui t'intéressent, que tu aies fait du démarchage, que tu aies mis que tu aies envoyé au collège, au secrétariat du collège, ta candidature, appel candidature libre pour remplaçant contractuel, aux bahuts privés qui te correspondent pour la rentrée de septembre. Il faut que tu le fasses avant le 30. Parce que le 30 tombent les mutations académiques, etc. Donc en fait, dans 1 semaine, là, il faudrait que le mieux, c'est que dans 1 semaine, je sais, là, je te fais un coup de pression, mais là, c'est la carte de l'as. Hein. Je sais pas comment t'expliquer. Il te dit, en 1 semaine, 10 jours, grand max, il faut que tu aies envoyé 3, 4, 5... tu le fais en une fois, tu rajoutes une ligne de CV, tu vois, et tu mets la même lettre, et tu envoies je t'enverrai peut-être en voix off les collèges et les lycées qui sont bien. D'accord ? Voilà. Ok ? Enfin, on les connaît tous, hein, mais attention. Hein. La semaine prochaine, il faut que tu aies déjà envoyé des CV et tout, et que tu te sois inscrit aussi. Voilà. Retour à la maison, retour au calme. Hein. Voilà, retour au calme. Oui, voilà, je n'ai pas envie de l'interpréter. Ouais, retour au calme. Là, il te conseille de ne pas trop boire, hein, ton papa. Hein. C'est ça qu'il nous dit. Hein. Attention, la bière, mon fils. Hein. Attention. Ne te laisse pas aller sur l'alcool. Mais je pense qu'il le sait, ça déjà, hein, monsieur. Si je puis me permettre, il n'est pas bête. Hein. Voilà. Voilà. Ok.
Oui, il dit oui, mais je le connais. Et il me parle et il me dit oui, mais tu sais, quand il est avec plus... Il rit. Je ris avec lui. Oui, quand c'est en fait tout seul, c'est bon, mais c'est quand tu es avec tes copains où tu te laisses entraîner, effectivement. Il dit c'est juste ces moments-là où il faut qu'il se préserve. Voilà, il sait que c'est pas bon pour lui. Et je serai là avec lui. Oh, il a une énergie de dingue, son papa. Incroyable. C'est une boule de chaleur et de... C'est hyper émouvant ce que je reçois. C'est une boule d'amour, c'est un bisounours de chaleur. C'est un rayon de soleil à lui tout seul. Incroyable. Très chaleureux, très avenant. Quand on le connaît, hein. Très méfiant. Un peu parano, mais il faut voir aussi à quelle époque et à quel endroit il a vécu. Oh là là, ouais. Oh yeah, yeah, il montre des... Quelle joie qu'il... En fait, t'étais son rêve. Il voulait un fils aîné et tel que tu y voulais. Oh là là, c'est trop émouvant. C'est trop mignon. Bon, on arrête là parce qu'on doit répondre, monsieur, à votre fils pour le contrat de septembre. Est-ce qu'il va avoir un contrat? Ah, il me semblait bien. Tu vas avoir de l'attente quand même. Hein. Là, il y a 6 mois. Ouais, c'est pour ça qu'il me semblait, je l'avais vu entreaperçu à la deuxième consultation. Je regardais à la deuxième consultation et à la première consultation, pour moi, tu avais un no man's land. T'avais un no man's land, c'est pour ça que... Ouais, tu avais un no man's land, mon cher monsieur algorithme. Mais il faut pas que tu le prennes mal au niveau financier, comme il te l'a dit déjà, comme on te l'a dit déjà. Ça va être le temps aussi pour toi t'organiser matériellement. T'auras quand même plein de choses à faire. Hein, et ça, tu sauras même plus à quel soin te vouer. Tant sur le plan administratif, tu as trop de trucs à voir. Tu as le chômage, tu as des papiers en retard, il me dit. Hein. Ah oui, 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 il me dit il aurait droit à des indemnités chômage s'il cherchait bien. C'est ce qu'il me dit. Hein. Pas grand-chose. Maigre, mais c'est un fait. Des indemnités chômage, ouais. 3 mois, 4 mois, pas plus. Ah, négociation de contrat, il dit. Pour la rupture. Ah, il veut parler de ta rupture peut-être avec... Bip Bip. Bon, on va recouvrir. Ouais, il parle bien avec celui-là. Hein. Incroyable. Ah oui. Non, il faut pas que tu te laisses faire. Hein. Il faut que ta part soit équitable. Je sais pas ce qui s'est passé là. Mais là, il y a une injustice, il y a un vice là. Je sais pas il me sortirait pas cette carte, ton papa. Il me dit que normalement, il n'avait pas à se mettre dans cet état-là. Il parle de toi là. Hein. Mais effectivement, il a surréagi par rapport à un 2 poids 2 mesures au niveau des tranches horaires. Je suis à l'aveugle, hein, tu sais très bien comment ça marche. Je dis toujours que être voyant ou médium, c'est parler de quelque chose qu'on ne sait pas. C'est un truc de dingue. C'est un peu ça. Hein. Il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Par rapport aux horaires, il me dit bureau, horaire bureau, indépendant, pas content. Vous voyez? Ça, pas content, c'est plutôt ton boss et un concurrent. Surtout un concurrent. Il me montre un concurrent. Il y a des personnes qui t'ont vraiment cherché l'embrouille. Ouais, dont une, effectivement. Oh mon Dieu, mais c'est toujours pareil. Hein. Incroyable. À croire que tu te roules ce boulet
d'un point de vue karmique et d'une vie antérieure. Il est quelle heure? 1h38, oui. Parce que là, faut que je pousse ton nom. D'accord. Ok, donc du coup, qu'est-ce que vous voulez me dire encore? Je vais recouvrir, il me faut la suite. Hein. Il faut la suite. Tu parles bien. Incroyable, elle saute à une vitesse. Bon là, ton papa me complimente, mais c'est mutuel. Hein. Ah, Queen of Cups. Pape. Ne regarde pas le passé, mon frère. Mon fils, pardon. Et là, Hiérophant. Ok, là j'ai l'impression que la carte qui va suivre est importante. Ça n'a rien à voir avec normalement l'interprétation traditionnelle du tarot. Hein. Là, on est d'accord, on est plus dans un support médiumnique. Qu'est-ce qu'il me dit? Ils vont me mettre... Il faut que tu coupes. Alors là, ça me paraît... je vais en tirer une autre, mais là, c'est pas clair pour moi ce qu'il essaye de me dire. J'ai l'impression qu'il me parle. Ah, c'est toi qui regardes le passé, qui ressasse et tout. Il me dit faux. Mais qu'est-ce qu'il ressasse? C'est par rapport à son boulot? Ah oui, c'est ça. C'est par rapport à ton boulot que tu ressasses. Hein. En fait, ah, ça y est, j'ai compris. En fait, il te dit, à force de ressasser et d'effectivement de faire les liens avec tes anciens boulots, c'est comme ça, en fait, que tu peux en devenir agressif sans le vouloir. Et donc, ton papa, il te conseille, il faut que tu coupes tes pensées néfastes au niveau du mental, à faire les liens, même s'il sait que tu as raison. Mais là, c'est le passé, il te dit. Hein. Donc, arrête tout le temps de te retourner, de ruminer comme ça. Non, tu next. Hein. Parce que, effectivement, faire ça te dessert complètement, mais comme tous les êtres humains, hein, même moi, hein, ça me dessert quand je fais ça. Donc du coup, il faut vraiment que tu te déconnectes de ça et que tu considères mentalement dans ta tête que toutes tes décisions ont été prises. Hein, et que du coup, dans ta tête, tu projettes plutôt sur le futur. Hein, c'est plus constructif. Ok. Mais là, il y a plein de trucs. Hein. C'est plus moi qui décide. Hein. Oui, fais-toi respecter. Tu vois, c'est la carte qui te représente vraiment, hein, celle-ci. Hein. Tes compétences, fais valoir tes compétences. Hein, fais-toi payer correctement. Un licenciement digne de ce nom, quoi. Hein. À l'amiable. Si, tu peux le faire. Hein, faut qu'ils arrêtent de te prendre pour un jambon. Hein. Tu restes digne, tu vois, tu coupes, tu parles plus de ce qui s'est passé au niveau relationnel. C'est des bandes de morpions, excuse-moi hein, de dire comme ça. Hein. Retrouve ton intégrité morale, tourne-leur leurs talons dignement. Pense à ton papa. Il dit pense aux ancêtres et de comment nous on aurait géré la situation. Il faut quand même qu'en sortant, parce qu'elle est en inversé, ils aient un bon souvenir de toi dans la rupture. Voilà. Tu représentes, tu représentes, tu vois ce qui... Voilà. Donc du coup, ta manière de faire, elle est liée à ça. Donc mets-toi dans la lignée de ton papa. Hein, d'accord? Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Et au niveau... ok. Là, j'aimerais bien quand même qu'on réponde à cette dernière question. Puis que moi, je puisse aller me coucher tranquillement. Hein. Sache.
mélanger plus tard. Et là, il faut que je mélange. Ouais, il faut que je le mélange aussi. Il m'avait dit, alors au niveau financier et son contrat de contractuel l'année prochaine. J'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, j'ai pas la bonne sensation. Pourtant, j'ai l'impression que je vais pas avoir la réponse avec celui-là. Oui, je vais pas avoir la réponse, là, c'est mort. Je sais pas pourquoi il voulait que je prenne ce tarot. Enfin, celui-là. Qu'est-ce que je prends, monsieur? Ok. Écoute, horoscope Béline, why not? Ouais. Ça, c'est la carte du consultant qui arrive en premier. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire quand est-ce qu'il va avoir... Va-t-il avoir un contrat d'embauche en septembre? Septembre. Non, en septembre, c'est mort. Tu vois? Septembre, c'est mort. Septembre, t'as pas de contrat. Va-t-il avoir un contrat de contractuel? Ah, regarde la science physique aussi. Postule aussi pour de la science physique. Hein, la technologie, la science physique et les maths. Hein, et voire des fois même la bio. Hein. Voilà. Je sais que t'aimes pas trop ça, la bio. Hein, j'avoue. Mais science physique au moins. Technologie, hein, beaucoup de domotique, robotique, des trucs comme ça. Et sciences physiques pour les bahuts. Il dit en octobre. En octobre, tu verras plus clair. Est-ce qu'il va avoir, parce qu'elle a sauté, hein, va-t-il avoir un contrat en octobre? Oui, il me confirme que c'est une bonne idée, la science physique, pardon. Il me dit ça, en fait, il rebondit pour moi. Il rebondit sur ce que je dis, enfin ton papa. Et il me dit, oui, c'est une bonne idée, il faut qu'il regarde toutes les options. Hein. Lycée, collège, nanana, nanana. Donc là, c'est pas pour octobre. Ouais. Collège, lycée. Ouais. Il y a quelque chose qui s'initie en octobre. Hein. Ah oui, mais il y a les vacances de Toussaint. D'accord, c'est vrai, j'avais oublié qu'en octobre, il y a les vacances de la Toussaint. Ah, il me dit même Nice, il peut essayer, mais ça m'étonnerait. Ouais, tu peux essayer l'Académie de Nice. Hein. Oui, et c'est l'Académie de Nice. Je sais pas si c'est une question, mais joue sur les deux plans. Bien sûr, envoie tes CV sur les deux plans. Je comprenais pas parce que tu vois là, il y a le binaire. Il y a le binaire, la duel, donc je me disais collège, lycée, ok. Là, bonne idée et tout. Là encore la binarité, puis c'est un peu le contrat quoi. Oui, à l'envers, il n'y a pas d'envers hein, dans ce jeu-là. Et là, on a la sorcière. Il me dit, oui, mais alors ça non, excuse-moi. Pourquoi j'ai sorti la sorcière alors que c'était pas ça? Je sais plus ce que j'avais sorti. Une autre carte. Bon. Je vais mettre 1000 ans à la retrouver, donc c'est pas la peine. Mais qui me parlait du chiffre 2 encore. Hein. Bon. Tant pis, hein. Je sais que c'est pas la sorcière. Peut-être que c'est la sorcière. C'est bizarre. Joue sur les deux plans. Pour cette année, cherche là où t'es en ce moment. Envoie des... Mais est-ce qu'il peut, là, envoyer sur 2 académies?
Bah, bien sûr que oui, il me dit. Hein. Même Lyon. Essaye Lyon aussi. Même si au niveau du trajet, ça va être compliqué. Non, il voudra pas s'embêter pour Lyon. Et ton père dit pourtant il devrait. C'est vrai qu'il y a des purs bahuts. Hein. Faut que je te dise. Hein. Ouais. Dans le privé, il y a des bahuts de ouf. Hein. Ah ouais, attends, faut que je te briefe là-dessus. Hein. T'as des conditions en or et des trucs de ouf. Hein. Ouais. Ouais, je te dirai ça en off. Tu m'y fais penser. Octobre. Octobre, t'as de la paperasse. Hein. T'as de la paperasse, tu sais plus où t'habites. J'exagère, hein, tu vois. Mais en octobre, t'as pas encore fini de ces histoires. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Mais c'est longué. Hein, ta rupture avec le boulot, là, ça va être compliqué encore, cette histoire-là. Des retards de papier, tu vois, il y a la carte du labyrinthe. Ils vont te demander des justifications. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur, quoi. Ouais. Il me dit comme ça, là, il me dit, t'es pas sorti de l'auberge, mon fils, avec cela. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'aime pas annoncer ça, hein. C'est pour ça que ça va te fatiguer. D'accord. Ok. Et en novembre, alors, au niveau de son... Ouais, de toute façon, toutes les choses ont... J'ai envie de dire, la vie, elle se déroule comme il faut pour les gens. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'emploi en septembre, en octobre, etc., en novembre, c'est que vraiment, tu as autre chose à faire. Hein. C'est ça qui me dit ton père. Hein. Bon, on va tirer encore pour novembre. Contrat... ouais, laisse béton, quoi. Et puis, tu sais, il t'a dit au niveau financier, faudrait... T'as noir de trucs à faire. Hein. C'est pas plus mal hein, que t'aies pas de contrat, contrairement à ce que tu pourrais penser, l'angoisse de premier abord. Non, parce que tu as énormément de choses à faire pour te rentabiliser les choses au long terme et même pour vivre bien. Parce que justement, la rente, dans ce que je t'ai dit en off, là, ça serait aussi pour tes vieux jours hein, qui te dit ça. Il dit, tu as toutes les compétences, il faut juste que tu t'y mettes. Il faut que je te partage un lien aussi. Je ne sais pas si ça va te parler. Bon, bref. Ah oui, d'accord. Oui, bah, il me parle de la rupture à Nice. Hein. Enfin, de un truc, la blonde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, elle réapparaît, ta femme blonde, là, comme dans ton retour. C'est ça qu'il me dit. Voilà. Mais de toute façon, vous regardez dans la même direction quand même. Ah, et celle du passé. D'accord, d'accord. Ok. Pour novembre, son contrat dans l'éducation nationale. Ouais, tu vois, pour lui, en novembre, officiellement, tu pars, les papiers sont pliés. Tu vois? Déménagement d'ailleurs. Ah oui, il te parle plutôt de... Pardon, non. Toutes mes confuses, c'est le déménagement en novembre. Enfin, quitter cette femme, quitter, tu vois, quitter ce lieu, te détacher mentalement, quitter ce... Oui, c'est plus global, c'est mental, c'est... même au niveau du contrat, hein, ça peut englober. Hein. C'est plutôt en novembre que tes énergies passent à autre chose. Mais c'est le dernier lien qui te rattache à là-bas, à ce passé en tout cas. Tu te souviens, là, dans la première prédiction, là, je sais pas quand est-ce qu'on s'était vu. C'est en janvier, c'est ça? Rapidement, là. Oui, c'est une belle relation, quoi. Hein. Effectivement. Hein. Tu as tiré la carte de la passion en novembre. Tiens, moi, je suis une curieuse comme une mouche. Comme une mouche ou une abeille, souvent. Est-ce qu'ils vont maintenir le lien? Malgré tout ça, le départ et tout. Oui. Oh oui, tu vois,
il va avoir contact et tout. Hein, le messager. Twitter, tu vois. C'est la pie, mais là, pour moi, elle est positivement notée. Hein. Ça pourrait être une hirondelle. Voilà. Hein. Clôture amoureuse en novembre. Hein. J'ai envie de te dire. C'est ça que te dit ton papa. Là. Femme, départ, passion, pie, nouvelle. Il va avoir peut-être... oui, il me dit n'en dis pas plus. Et il me sourit. Excellent. Oh, septembre, octobre, décembre. Décembre, il y en a deux. Décembre. Voilà, il va falloir que tu te fasses du bien en décembre. Tu fais carrément une consultation médicale avec ton papa. Hein. Il veut te chouchouter. De là où il est. Tu vois, après t'être libéré, il va falloir que tu décompresses. Oui. Là, il est d'accord. Hein. Même un peu de vin à Noël et tout pour clôturer l'année. Oui. Fêter ta liberté, retrouver, oui. Là, je les mets de haut en bas. Ouais, ça s'annonce bien quand même. Hein. T'as un beau mois de décembre. Hein. Retrouvailles avec amis, respiration. Et le contrat, il n'y a rien là pour le contrat. Ah ouais, ici, la carte bleue, la meilleure carte du jeu. En décembre-janvier. Décembre-janvier, t'as quelque chose, Karine. On va reconfirmer. C'est quelle heure là? 1h55. Oui. Il faut que je continue. 38 et 55 les fois où je cite ton nom. Attends, parce que là, en janvier, comment ça se passe? Là, tu peux respirer en janvier. Est-ce que tu vois toutes les cartes là? Oui, j'avoue, c'est un peu le bordel. Hein. Excuse-moi, le bazar, pardon. Hop. Je vais te les ranger un peu là. Je tire à l'arrache. Hein. Hop. Donc septembre, octobre, novembre, décembre. Issu de sortie en décembre. Et je fais deux. Et les dernières, au niveau du contrat à l'éducation nationale. Tu me feras un retour hein, si je me suis plantée au niveau de la datation. Hein. Parce que c'est possible ça. Hein. Les datations, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire en voyance. A priori, il y a une officialisation de contrat. Hein. Et mes célébrités, mais là, c'est papier officiel, quoi. Déclaration, tout ça. Donc, du coup, tu seras payé le mois d'après, hein, si c'est le cas. Hein. Enfin, la fin de mois, ou tu vois ce que je veux dire, quoi. Fais attention, quoi, à tout ça, quoi. Il me dit une dernière carte, pas plus, hein. Parce que je sens qu'il est fatigué, ton papa. Puis alors, moi aussi, en quelque part, hein, sans doute. Celle-ci? Ouais, non, ça ira. Il n'y a pas de souci. D'accord? Ah, puis il y a même... T'as vu le clin d'œil? T'as quasiment presque l'Algérie. Le vert et le rouge. Il n'y aurait pas le bleu. Tout va bien aller. En janvier, t'as le contrat. Voilà, voilà. Bon, bah, je crois qu'on a répondu aux angles morts. Donc, collège, lycée, ton père a mieux répondu que moi. Hein. Je pense que c'est le plus simple. Faut pas se prendre la tête, grosso modo. Voire même avoir plusieurs établissements.
Bon, il t'a prodigué plusieurs conseils auxquels j'aurais pas pensé sans ça. Je vous fais tous des gros bisous et une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne fin d'après-midi, bonne fin de soirée et une bonne nuit pour ceux qui, comme moi, regardent le soir. On tourne le soir. Des gros bisous. Oh, il y avait Nu3. Bisous. Je vais y aller. Bisous.